Ça des États-Unis à Kinshasa, parce que les jeunes ont compris qu'il y a quelque chose qui se trame. On en a marre avec les Américains. Oui. Ça c'est notre pays. Oui. Nous sommes là pour défendre notre territoire national. Nous sommes derrière les femmes d'État. Nous sommes derrière les chefs de l'État. Les Américains ce sont des hypocrites. Nous sommes derrière les Wazaleux. Nous demandons aux Américains de dégager à l'immédiat. Oui, il y a une barrière ici. On ne sait pas pourquoi. La police ne comprend pas l'initiative des Congolais pour empêcher qu'ils puissent entrer à l'ambassade des États-Unis. Mais les Congolais sont déterminés. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Les Congolais partout dans le monde se posent des questions, à savoir jusqu'à quand la République démocratique du Congo, ce grand pays, va prendre la décision pour s'imposer et trouver la paix dans son pays. Bonjour, je m'appelle Neville Le Toko. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo. Cette vidéo va nous interpeller, mais pas nous édifier, parce que il y a la guerre imposée, la guerre injuste, dont les M23, avec la médiation du Rwanda, a imposé à la population congolaise. Nous vivons cela au Nord Kivu, Sud Kivu, Rutshuru, Goma, partout à l'est de la RDC. La guerre est imposée. On va suivre la vidéo, mais je vous invite à la fin de commenter ensemble avec vous cette vidéo. Suivons la vidéo. Et ça, même lorsque vous êtes à Kinshasa, vous pouvez être allé à Kinshasa et que personne ne parle du problème à l'est du Congo, tellement que Kinshasa, c'est loin de l'est. Vous savez, c'est pratiquement comme si vous êtes à Paris et ce qui se passe à l'est du Congo, donc à Paris, on va dire que c'est Kinshasa, et ce qui se passe à l'est du Congo, c'est en Ukraine. Donc c'est tellement loin et les routes sont tellement mauvaises que pour que le conflit arrive jusqu'à Kinshasa, c'est pas maintenant. Et d'ailleurs, ce n'est pas de leur intérêt que ça arrive jusqu'à Kinshasa. Ils savent que comme ça, les gens à Kinshasa continuent à s'amuser, continuent à danser, ne font pas trop attention. Pourtant, toutes les décisions se passent à Kinshasa. Et les Américains en sont conscients, ils jouent avec tout ça, mais il y a une nouvelle génération de gens conscients qui l'ont compris. Et dans les rues de Kinshasa, ils sont en train de marcher pour dire qu'on ne veut plus des Américains. Américains, c'est le terroriste américain. Papier Afrique, ils ont utilisé les tout Rwandais. Un pays de fous. On veut que les Américains partent. On veut que les Européens partent. Les terroristes, ce sont des Américains, des Français, des Anglais. Ils devraient être les terroristes de Grande-Bretagne. On est des plus seulement aujourd'hui. Hein? Comment des tueries comme ça? Est-ce que nous sommes des chefs? Maintenant, quand on dit les Américains ou les Occidentaux qui partent, on parle de l'ancien système. Parce que franchement, vous avez vu notre coach de sabre. Des Français comme ça, bien sûr qu'on en veut. On ne va pas stopper les liens qu'on a avec l'Occident. Enfin, les gens normaux. On doit juste trouver des nouveaux partenaires occidentaux. Les Américains, bon, peut-être des privés, mais les gens du gouvernement, c'est un peu chaud. Surtout les démocrates. Les gens ne comprennent pas pourquoi moi je préfère les républicains. Moi, je veux que Donald Trump y passe. J'ai pas envie qu'un démocrate passe. Je vais vous donner quelques raisons. Vous me direz en commentaire si j'ai raison ou j'ai tort. Les problèmes du Congo ont commencé avec qui? Avec Bill Clinton. Bill Clinton, il est quoi? Il est démocrate. C'est lui qui a commencé justement cette alliance avec Kagame, c'est Bill Clinton. La Libye, on se plaint de la Libye. C'est qui était président des États-Unis et qui a donné l'autorisation pour qu'on attaque la Libye? C'est Obama. Oh, premier président noir, ça c'est encore une grosse arnaque, mais c'est Obama. Moi, je déteste Obama. Il a détruit la Libye et maintenant il est là, il va venir bientôt en Belgique faire une conférence à l'aise après avoir massacré le pays avec son collègue Sarkozy. Ah non, pour moi ça ne passe pas. Encore un démocrate. Vous avez remarqué que quand Donald Trump il est passé, il n'y a pas eu de nouvelle guerre. Il a récupéré les soldats d'Irak. Bon, lui son problème c'est la Chine. Mais ce n'est pas notre problème à nous. Je peux comprendre pour les Arabes parce que les républicains, eux leur business, c'est chez les Arabes. C'est le pétrole, le Moyen-Orient, c'est là où ils bouffent. Mais pour nous, les gens de l'Afrique subsaharienne, ce sont les démocrates le problème. Vous devez comprendre que les Occidentaux, ce n'est pas juste un bloc. Ils ont l'air unis lorsqu'il y a un problème. C'est vrai qu'ils ont cette capacité de s'unir. Dès qu'il y a un problème qui touche l'un d'entre eux, ils répondent d'une seule voix.
Mais dans les Occidentaux, il y a des voies différentes, il y a des systèmes, ils se sont un peu partagés le gâteau. Et nous devons apprendre à jouer avec ces différences. Justement, eux aussi jouent avec nos différences. Lorsqu'ils viennent, ils voient que c'est celui-là, là, il est un peu trop nationaliste, patriote. On va aller chercher celui qui est un peu moins, celui qui aime l'argent, celui qui aime la vie occidentale, et puis on va le corrompre. On peut faire de la même chose. Lorsqu'on va chez les Occidentaux, chez les Américains, on cherche ceux qui sont pour l'Afrique. Ceux qui veulent gagnant-gagnant. Je prends l'exemple du football parce que voilà, De Sabre, il est venu, il a été payé parce qu'il a sa solde, il vient pas gratuitement, il vient pas aussi faire l'aumône aux Africains, il vient faire son... Et il a fait le taf. Trouvons des Occidentaux qui font le taf. Et les autres, on les balance. Le problème maintenant, c'est que les Occidentaux qui sont maintenant à la tête de leur gouvernement, ce ne sont pas vraiment nos amis. Alors peut-être qu'avec le temps, il faut commencer aussi à promouvoir justement les Occidentaux qui ont des idées qui vont avec nos valeurs, avec qui on peut s'associer gagnant-gagnant, et commencer aussi à les pousser, à les promouvoir pour qu'ils atteignent des postes beaucoup plus importants en Occident. Comme ça, ils auront plus de voix lorsqu'il s'agit justement de pouvoir défendre l'Afrique. Parce qu'il y a un problème, on peut dire ce qu'on veut, l'Occident a encore un contrôle sur le monde, qui fait que c'est très difficile de pouvoir justement condamner ces malversations au niveau international. Beaucoup disent l'Afrique du Sud, oui, ce qu'ils ont fait pour la Palestine, pourquoi ils n'ont jamais porté plainte pour un pays africain? Déjà de 1, le pouvoir que l'Afrique du Sud avait auparavant n'est pas le même que maintenant, en s'alliant justement avec les BRICS. Et il faut comprendre la symbolique justement d'avoir fait passer cette loi et d'avoir eu ce jugement pour la Palestine qui pourra faire jurisprudence plus tard pour les pays africains. Ce n'est que la première étape et les Sud-Africains ont été très malins parce que tous les projecteurs étaient braqués sur la Palestine. S'il avait fait pour le Congo, alors que vous savez que c'est un conflit dont personne ne parle, il serait allé au tribunal, personne n'en aurait parlé, même pas dans les télés, rien du tout, et on allait continuer les massacres. Vu que tous les projecteurs sont sur la Palestine et sur Gaza, vu que le monde entier est en train d'analyser qu'est-ce qui est en train de se passer sur Gaza? Qui a commencé quoi? Qui est occupant? Qui est maltraité? Qui est sous apartheid? Le monde entier a une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe sur Gaza. Ce qui fait que les accusations de l'Afrique du Sud envers Israël étaient beaucoup mieux comprises par l'opinion publique internationale. Et maintenant, lorsqu'un pays africain viendra avec les mêmes revendications et la communauté internationale se rendra compte que c'est le même problème que les Palestiniens ou que ça va dans la même direction, ce sera beaucoup plus facile de condamner les bourreaux. Je dis beaucoup plus facile, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge, croyez-moi. Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est lorsque Anthony Blinken a conseillé au gouvernement congolais de discuter avec les rebelles du M23 et de maintenir les accords de Nairobi. Donc... Oui, il y a une barrière ici. On ne sait pas pourquoi. La police ne comprend pas l'initiative des Congolais pour empêcher qu'ils puissent entrer à l'ambassade des États-Unis. Mais les Congolais sont déterminés. Je vous rappelle les accords de Nairobi, c'est un accord qui avait dit qu'il fallait justement parler avec les rebelles et même intégrer certains rebelles dans l'armée congolaise. C'est quelque chose qui a été fait auparavant, c'est pour ça que si vous ne comprenez pas pourquoi l'armée congolaise n'est pas efficace et qu'elle doit être remise à niveau, c'est parce que dans le temps, ils ont intégré des groupes rebelles, donc les Américains les ont conseillés, intégrer les groupes rebelles dans l'armée congolaise. Comme ça, ils vont arrêter de commettre des crimes, ils seront enfin dans une armée nationale. Alors vous imaginez des génocidaires, des tueurs, des violeurs de bébés, on les a introduits dans l'armée congolaise. C'est pour ça que maintenant, pour les dirigeants, c'est très compliqué. Parce que maintenant, dans l'armée congolaise, même s'ils veulent nettoyer l'armée congolaise et qu'ils renvoient ces militaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont l'expérience, ils vont retourner dans le maquis et refaire une rébellion. C'est pour ça qu'il y a un peu un jeu d'équilibriste où dans l'armée congolaise, il y a justement ces anciens rebelles qu'on essaie aussi de garder dans l'armée nationale, qu'on essaie de caresser au sens du poil, justement pour qu'ils n'aillent pas refaire une rébellion. Et le temps de reformer des nouveaux militaires nationalistes qui pourront reprendre le flambeau, entre-temps, il y a encore ces anciens militaires issus de groupes rebelles qui sont encore intégrés dans l'armée nationale. Ça forme des clans, et lorsque vous avez des clans, les Occidentaux ont très facile justement de prendre ces gens qui sont dans les clans et puis de les diviser un peu par là pour créer des embrouilles. Donc ce monsieur Nanga, qui a nommé le président Félix Tshisekedi en 2018, maintenant il se retrouve leader des rebelles du M23. L'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, aux côtés du dirigeant politique du M23, en jaune, Bertrand Bisimwa, chantant l'hymne national congolais. Il lance ce vendredi une nouvelle coalition, l'Alliance Fleuve Congo.
Et la conférence de presse qu'ils ont fait pour justement annoncer que c'était devenu un groupe politico-militaire avec Nanga, ça s'est passé où? Au Kenya. Pays que Félix Tshisekedi avait demandé de faire une force d'intervention à l'est du pays pour venir aider. Il a laissé les Kenyans venir là, voir comment tout se passait, comment notre armée a été dirigée. La population a remarqué que les Kenyans ne faisaient rien. Après, le président Félix Tshisekedi a dit « Ah non, on doit arrêter sous la pression de l'opinion publique. Ah non, on doit arrêter, repartir. » Et lorsqu'il repart, on découvre que voilà, c'est là-bas que la réunion s'est passée avec le M23 et Nanga. Donc ça fait que le Kenya, le Burundi, le Ouganda, ils ont pu maintenant analyser, leur armée ont pu analyser le terrain au Congo où se trouvent les richesses et voir comment l'armée congolaise se débrouillait. Donc maintenant, ils ont des statistiques sur l'armée congolaise, qui est dans l'armée congolaise, comment ils fonctionnent, tout ça là. Et maintenant, ils stoppent. Ils disent oui, c'est fini, mais ils sont partis avec toutes ces informations. Et maintenant, il revient, oui, non, maintenant ceux qui vont nous aider, c'est les Sud-Africains, l'Angola. Mais Anthony Blinken, la semaine passée, 2 semaines passées, il était en Angola. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Tout d'un coup, on a besoin de l'Angola, on dit que l'Angola va venir nous aider. Et tout d'un coup, on remarque qu'Anthony Blinken, il est parti en Angola pour discuter de quoi? Le secrétaire d'État américain a rencontré le président angolais João Lourenço à Luanda. L'implication de l'Angola dans la résolution de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo a sans nul doute aussi été au menu de leurs échanges. Parmi les sujets d'intérêt commun figurent le pétrole et les infrastructures. Washington a investi notamment dans le couloir Lobito, reliant la RDC et la Zambie via le port angolais de Lobito. Vous voyez que tout ça là est louche. Et ensuite, après l'Angola, où est-ce qu'il allait? Il allait au Kenya. Pour discuter de quoi? Comme par hasard. Avec l'Afrique du Sud, c'est difficile parce que maintenant, l'Afrique du Sud, la position qu'ils ont prise face à Israël, les États-Unis ne peuvent plus trop parler avec eux. Mais voilà, ils sont passés par l'Angola, ils sont passés par le Kenya. Et le président Félix Tshisekedi, il avait demandé l'aide du Kenya et maintenant il demande l'aide de l'Angola. Bon, il faut commencer à apprendre à s'aider soi-même. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la situation et si les États-Unis sont vraiment le vrai ennemi du Congo après cette petite analyse. Après la déclaration brutale du président congolais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il avait cité sans mâcher les mots que le M23, mouvement du 23 mars, travaille avec la médiation du Rwanda, le pays de Paul Kagame, qui a été toujours chaque fois en répétition massacré, violé, agressé. Le maman, le papa, les petits, le grand de l'Est de la RDC. Mais nous ne comprenons rien. Jusqu'à ça, parce que comment on peut trouver une chose un peu noire? Un petit pays comme le Rwanda, qui s'oppose à défier un grand pays demi-continent comme la RDC, c'est que derrière lui, il y a des grandes puissances. Parce que, on a compris que derrière le Rwanda, nous avons le pays comme l'Angleterre, la Belgique, la France et les États-Unis. C'est une chose injuste dont on ne peut pas comprendre et accepter. Raison pour laquelle vous voyez ces derniers temps, dans tout le pays, dont les gens sont excités par ces soucis de voir le massacre en répétition à l'est de la RDC, il y a des signaux qui se font voir, vous le savez tous. Et même des joueurs rwandais qui font comme ça tous. Pourquoi? Pour motiver. Alors, je vais demander au président de la République démocratique du Congo de ne pas mâcher ces mots, d'être toujours rigoureux, de dire non à ça et de s'imposer. Je vous invite de commenter la vidéo, d'aimer, de liker, de partager, surtout de suggérer. Mais non, quand vous allez partager la vidéo et commenter, YouTube comprendra que la vidéo connaît vraiment l'importance. Il va aussi proposer ça à d'autres internautes. C'était votre humble journaliste Neville Tchoko. On se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas, continuez à suivre nos vidéos. Bye et à la prochaine. Merci. Le Congo ne tombera jamais.